Le Calax francophone d'Ottawa a consulté les jeunes pour aider la collectivité à intervenir auprès des victimes de cyberagressions à caractère sexuel. La cyberagression à caractère sexuel, une nouvelle problématique qui fait de nombreux ravages sur son passage. Des gars et des filles sont affectés et tout le monde est concerné. Elles et ils ont parlé. Nous les avons écoutés. Sensibilisation et revendication. Dénonçons avec le hashtag CAX Canada. L'agression sexuelle prend un tournant numérique. Nouvelle problématique encore trop peu connue, pourtant si présente dans la vie des gens. Jeunes ou vieux, limités, LGBT, diversité encore plus affectée. 100% des filles ont affirmé, indirectement ou directement, que le CAX habite leur quotidien. Les chiffres sont alarmants. Un fait important, la cyberintimidation, nous en avons parlé, nous le vivons. Cyberagression sexuelle, nous reconnaissons que cette violence est surtout envers les filles. Ça brouille notre communication et ça nous donne mauvaise réputation. Arrêtons de chercher des excuses. On sait que ce sont les gars la majorité des agresseurs. Mais nous, les gars, on est tannés. On s'est engagé à arrêter la CAX et à devenir le serveur du changement. Cette culture du viol qu'on a normalisée. On a brouillé le vrai du faux et les gars n'arrivent plus à discerner le bien du mal, le sud du normal. Il se comporte en agresseur comme si c'était banal. Je suis préoccupée par le manque de sécurité. Même si je ne suis pas une victime, je n'ai aucune misère à m'imaginer comme telle. Qui sont les victimes? J'en connais au moins 3. 40% des filles nous ont dit avoir été victimes de la CAX. Il y a beaucoup de pression sur une fille de plaire aux gars en faisant des choses sexuelles. Hypersexualisation, exploitation, objectification, prostitution, marchandisation. Bombardée de photos hypersexualisées, je suis tannée d'être comparée aux critères de beauté inatteignables. La culture du viol se répand comme une poison volatile. Sans limite, le monde virtuel atteint des audiences par mille. Des gars vont demander aux filles d'envoyer des photos, on peut se sentir vraiment inconfortable. Surtout quand les gars disent des choses que tu ne veux pas qu'ils te disent. Ils ne savent même pas quand arrêter. Ça va trop loin. Lui, il peut poster ses photos en ligne, sans peur de commentaires indignes. Mais elle, juste un selfie et tous les commentaires sexuels sont permis. Ça nous fait peur et ça nous rend plus attentives quand on utilise des sites Internet ou n'importe quel outil électronique. Sans consentement, sans deuxième pensée. Tout repose sur le dos de la femme. Mais tout ce qu'on fait, c'est déresponsabiliser les hommes qui, de leur propre gré, doivent dominer. On entend sur les filles « Oh, wow, t'es tellement hot! Wow, t'es vraiment sexy dans cette pose! » ou des choses comme ça. Souvent, les agresseurs sont des gens que les victimes connaissent. Mais on dirait que sur Internet, sans loi, sans limite, oui, tout est permis. Demande de photos et échange de sextos. Gars et filles sont inégaux devant les conséquences. Dans l'instantanéité et la spontanéité, le sentiment que notre sécurité va s'effriter. Le problème, c'est pas le cyberespace. C'est souvent sous l'anonymat que cette violence prend sa forme. Dénoncer, c'est trop compliqué. Alors, on fait juste se déconnecter. Ma liberté est brimée pour assurer ma sécurité. Pour le plaisir des gars, dans l'espace virtuel, on attribue des rôles sexistes qui creusent le fossé des inégalités sexuelles. Beaucoup de garçons intimident les filles, car on pense qu'on est plus fort et donc on a plus de pouvoir. Alors les filles se trouvent affectées par nos gestes. Et sur les réseaux sociaux, leur sécurité en prend un coup. Sans limite ni conséquences, leurs agresseurs s'en tirent. Dites-moi, M. Trudeau, tant pour le monde virtuel que le monde réel, ne trouvez-vous pas que l'escalade de la violence ne peut finir que par empirer sans filet de sécurité? Quelles filles ont comme le plus beau cul en 8e année? Puis mon nom était dans la liste des 5. C'était tellement scary. Ma mère a vu ça, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais ces garçons-là? » Non, je les connaissais pas. Ils étaient seulement en 8e année. Caméra, photo ou texto. Elle l'a déjà envoyé, supprimé, mais il est trop tard. Il l'a sauvegardé, envoyé et peut-être même partagé. La CAX, ce n'est pas un jeu, c'est une dure réalité. Si on connaît la personne en vraie vie, il nous envoie des choses, il nous rend inconfortables. On se demande ce qu'il pourrait nous faire en personne. Leur besoin de s'exprimer en liberté devient incompatible avec leur sécurité. Dérobés par ceux qui partagent les photos intimes de leurs amis ou conjointes. Ceux qui transfèrent une photo reçue qui ne leur était pas adressée. Ceux qui prennent des photos intimes de filles sans qu'elles s'en aperçoivent. Ceux qui manipulent les filles pour recevoir des photos pour les partager. Ceux qui cachent leur jalousie sous le visage de l'anonymat. Il y a des gens qui sont avec une fille
Ils essaient de voir si la fille est fidèle. Ils créent un autre compte. Ils parlent à la fille, se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Son seul but est de contrôler la fille et s'assurer qu'elle est vraiment fidèle. Distorsion de la réalité. Une simple photo devient sexualisée. On leur impose des commentaires sur leur corps. Chaque j'aime se transforme en agression. En ligne, le contenu sexuel est souvent dégradant envers les femmes qui sont vues comme de la marchandise. Pour les gars qui, très tôt, consomment la porno comme si c'était de la friandise. Addictés, ils ne peuvent plus s'arrêter. D'un seul clic, ils vont consommer. Certains reçoivent la photo de la fille, puis ils ont des mauvaises intentions. Puis eux en profitent avec la photo pour faire du chantage à la fille. Après, on met la faute sur les victimes de viol et leur comportement, comme si leur protection reposait entièrement sur leur action. Ce n'est pas une expérience isolée, cette exploitation. La société l'encourage et c'est là qu'est la gravité de la situation. Même dans l'intimité d'une relation, les filles s'attendent aux demandes qui dépassent leurs limites. Des demandes sexuelles qui se font de plus en plus rapidement, sans aucun respect pour le consentement. C'est effrayant. Le consentement, ce n'est pas juste de dire non, c'est aussi de le demander à tout moment. Dans le respect, l'égalité, la communication, pas de manipulation. C'est vraiment insultant et je pense qu'il manque vraiment de respect envers moi. C'est juste que je ne devrais pas devoir donner une excuse de pourquoi je ne veux pas le faire. Mais c'est un point où ils vont juste trop loin et tu fais juste partir et tu fais juste éteindre ton ordinateur. T'essaies d'oublier ça, mais c'est difficile si tu le connais en vraie vie et qu'il faut que tu vois dans le corridor ou même dans la rue. Nous devons leur apprendre à aiguiser leur sens critique pour défaire les fausses croyances et les mythes, leur redire que leur voix compte et qu'elles peuvent reprendre leur pouvoir. Tout le monde a le droit de développer des relations égalitaires, dans un environnement respectueux et sécuritaire. C'est simple comme tout. Les filles ont bien appris. Marche tout droit, sois libre, mais jamais le soir. Brille comme une étoile, mais fais-toi pas voir. Cherche pas l'attention, mais reste timide, sinon t'en fais trop. C'est de ta faute. Avec nos sentiments, tu joues. Porte pas des vêtements trop masculins, mais au féminin. Ta jupe est trop courte, elle ne dépasse pas les doigts de ta main. C'est si dur à comprendre, c'est de ta faute. Contrôle tes émotions, mais donne pas d'ordre. Sinon, ça fait de toi la méchante. Voyons, fais ce qu'il te dit. Arrête de les tease. Mais s'il t'agresse, c'est de ta faute. C'est toi qui te martyrises. Le paradoxe des femmes d'aujourd'hui, c'est de plaire à une société qui la culpabilise. L'agression n'est pas synonyme d'intimité, c'est une question de contrôle et de pouvoir. Et là que le mur du silence est érigé. Pour changer, restons engagés et connectés. Pour briser le mur du silence, parlez à un ami, un parent, une personne ressource. Il est important de parler. Je pense que le meilleur moyen d'aider une victime, c'est de parler, de comprendre ce qui se passe, puis de ce qui s'est passé. Faisons naître un espace sécuritaire pour redonner la valeur aux mots sans mots. Les outils de communication ouvrent une porte sur l'égalité sans discrimination. Favorisons l'échange entre les jeunes. Soyons le serveur du changement, dont le cœur est la prévention et la sensibilisation. La CAQS, c'est l'affaire de tous les parents. C'est l'affaire de toute personne responsable d'enfants et d'adolescents. Familiarisons-nous avec la CAQS et les ressources pour qu'on puisse prendre la situation sérieusement, sans toutefois l'aggraver. Agissons pour redonner le pouvoir aux victimes et les aider. Une intervention rapide et efficace pour minimiser la CAQS et ses impacts. Exigeons des changements de ceux qui ont commis la CAQS. Trouvons des solutions créatives et gardons la connexion active. Soyons accessibles pour les victimes en tout temps.